En compétition pour la start-up de l'année, Sébastien Milcam pour Battlecart. Bonjour, moi c'est Sébastien, j'ai 26 ans, je suis ingénieur civil de formation et mon rêve c'était de réaliser un Mario Kart grandeur nature. C'est Battlecart, je l'ai réalisé, c'est du vrai karting, vous roulez vraiment sur une piste qui est virtuelle, qui est projetée avec des vidéoprojecteurs et vous allez interagir avec cette piste. Donc si vous roulez dans l'air, vous êtes freiné, vous allez pouvoir utiliser plein de bonus comme le missile, la mitraillette, les turbos, la flaque d'huile et encore plein d'autres. Le point fort, c'est que c'est un projet hyper amusant, que ce soit en famille ou entre amis. La preuve, c'est qu'on a déjà des clients qui sont revenus 10 fois en 3 mois. Le gros point faible du projet, c'est que tant que les gens n'ont pas essayé, ils ne savent pas savoir ce que c'est. Si je gagne les 150 000 € de visibilité sur Énergie, on va faire un max de pub pour Battlecart pour augmenter le chiffre d'affaires, mais on va aussi lancer un crowdfunding dans le but de pouvoir lancer d'autres centres Battlecart et notamment à Bruxelles. Voilà, maintenant je suis prêt pour répondre à toutes vos questions. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ludovic nous confiait à l'instant qu'il n'avait pas spécialement des aptitudes linguistiques. Dans ton cas, tu es un fan de cartes depuis tout jeune, féru de vitesse? Ah non, pas du tout. Je suis ni fan de cartes, ni même fan de jeux vidéo. Dommage. Comme quoi. Mais par contre, au moins, ça te donne un regard rationnel sur ton business. Voilà, c'est ça. Mais par contre, je suis passionné par le projet. Et là, j'ai peut-être perdu un peu en rationalité dans le sens où je vis pour le projet quasi 24 heures sur 24. Tout aussi important. Voilà. Battlecart, c'est un projet ambitieux du côté de Dautigny, près de Moucron, oui. C'est ça? Ambitieux parce qu'une infrastructure comme un circuit indoor assez impressionnant, des défis de sécurité, des défis de logiciels, technologiques importants, qui nécessitent des moyens, je pense, conséquents. Oui. Comment tu as financé cette aventure depuis 2 ans maintenant, un peu plus? Rien que la partie financement a pris 1 an et demi, donc c'est en partie fait avec les familles Friends and Fools, ils sont plus de 40 à nous avoir aidés. Ouais. Et ensuite, il y a des investisseurs privés qui nous ont également aidés. Donc au niveau des moyens, en effet, on a été chercher pas loin d'1 million d'euros. Ah, d'accord, ouais. On est dans un bâtiment de 5000 m² sur un terrain de 10 000 m². Donc oui, les moyens sont conséquents et donc il a fallu du travail pour aller chercher ces moyens. Voilà. Battlecart fait penser à une sorte de Mario Kart en vrai, quoi. Et certains se mettent déjà à rêver pour toi à des accords avec des éditeurs de jeux, japonais ou même américains, Disney, pourquoi pas. Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait irréaliste? Non, c'est clair, on l'envisage à relativement court terme, mais certains n'attendent pas. Et toutes les semaines, on a Mario qui vient jouer, on a Luigi qui vient jouer, on a Princess Peach. Toutes les semaines, ils sont là. C'est à chaque fois des gens différents derrière le déguisement, mais les gens se Il y a déjà eu des contacts de prix avec des éditeurs? Non, pas pour l'instant. On attend d'avoir terminé de roder le premier pour que tout soit vraiment nickel de chez nickel, parce que les éditeurs vont exiger qu'on ne ternisse pas leur image avec le moindre bug. Voilà, donc tout doit être nickel. Effectivement. Dautigny, ce n'est pas vraiment central en Belgique. Non. Une bonne heure et demie de Bruxelles, je pense. Est-ce que c'est pas un problème? En tout cas, c'est le reproche qu'on nous a fait le plus sur le site Énergie Startup, c'est qu'on était loin. Bon, maintenant, on est quand même à 20 minutes de Lille. Et ok, c'est loin, mais on a toutes les semaines 2 à 3 groupes d'Allemands qui viennent. Et ce week-end, on a même eu des gens qui sont venus de Perpignan, qui ont fait 1200 km aller, 1200 km retour pour venir jouer. Pour jouer combien de temps en fait? Ils ont joué 2 parties de 20 minutes. J'aurais proposé la troisième. J'aurais proposé la troisième à moitié prix, mais il devait y aller parce que le lendemain matin, il devait être au boulot, donc il devait repartir. Battlecart, je pense que ça coûte 36 € pour 20 minutes, c'est ça? Oui. Là aussi, la question du prix, est-ce que c'est pas un frein majeur? Alors, c'est un frein. En effet, c'est un gros reproche qu'on nous a fait sur le site Énergie Startup, mais tous les gens qui sont venus vous diront que ça vaut le prix. D'accord. Voilà, on va clôturer là-dessus sur la question du prix. Sébastien, merci d'être venu ici sur scène pour répondre à ces 3 minutes. Merci, David. Si vous avez été convaincu par Sébastien, vous envoyez Startup suivi de 4 au 78. Sébastien qui va rejoindre Pascal. Fais attention, ne te crache pas sur le chemin. Merci Sébastien. Alors, après Sébastien, vous découvrez aussi Lys Minute. Pascal, je pense que tu vois Sébastien arriver. Est-ce qu'il est sain et sauf, oui, Sébastien? Oui, Davy, effectivement, il arrive et on est en train de refaire le monde entre nous ici, autour de la table. On est en train de refaire le monde d'ailleurs. Il est en train de conduire d'ailleurs, Sébastien. Voilà, gare ta voiture ici si tu veux bien.
Et c'est Bruno Wattenberg qui nous a rejoint, qui est manager d'Impulse et chroniqueur économique. Bruno, l'État est aussi là pour nous. On a parfois tendance à l'oublier. On n'est pas tout seul quand on lance une start-up. Alors oui, mais l'État n'a pas vocation à rester à côté d'un entrepreneur, pas du tout. Par contre, d'être là ponctuellement avec des petites aides bien ciblées lors des moments critiques. Et le démarrage, bien évidemment, c'est un moment critique. Après, il y a les investissements, il y a l'innovation, il y a la transmission, la croissance, toute une série d'étapes cruciales pour l'entreprise où l'État peut donner un coup de pouce. Comment ? Par des aides financières, par du coaching. Alors il y a aussi des possibilités véritablement de rejoindre des clusters, de retrouver, on a dit ce soir, l'importance du réseau. Ces réseaux, ils sont existants, il faut lever le nez, essayer d'en rejoindre pour bénéficier à la fois de l'aide des pairs et à la fois ponctuellement d'un petit coup de main et surtout du conseil. On a des équipes qui ne sont pas des fonctionnaires, on a des équipes qui viennent du secteur privé, qui ont une grosse expérience de start-up et qui sont là pour aider justement les gens à passer de l'idée à un rêve entrepreneurial. On n'est pas parfois un peu perdu dans toutes ces informations ? Oui, tout à fait. Il y a trop d'aides, beaucoup trop d'aides. Pour vous donner juste une idée, sur Bruxelles, on peut avoir théoriquement, c'est impossible, mais 120 types d'aides différentes. Et donc, on a mis en place des moteurs de recherche et on a mis ensemble aussi des experts à qui vous pouvez poser une question. C'est le 18-19. Vous appelez, il y a des gens qui connaissent toutes les aides, qui savent exactement où se trouvent les réponses et qui vous donnent une information extrêmement précise. Alors Sébastien, qui vient de revenir, qui vient de s'installer avec son volant, Sébastien de Battlecart, si tu devais tirer une conclusion de ce concours Énergie Startup, quelle serait-elle ? Eh bien, c'était très intéressant d'avoir énormément de feedback de gens qui ne sont pas encore venus, parce que donc il y avait tous les commentaires sur le site internet. Parce que tous les jours, je suis confronté aux clients qui ont déjà joué et qui du coup ressortent avec un grand sourire. Et là, du coup, j'ai pu avoir plein de feedback négatifs aussi, avec plein de choses à améliorer pour essayer d'attirer les clients qui ne sont pas encore venus.